Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux, au nom glorieux, au nom miraculeux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons une exhortation très profonde et c'est pour encourager une personne, également aussi pour amener une personne à la connaissance de ce que le Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Notre exhortation, nous l'intitulons Tetelestai. Tetelestai en grec, en français, ça nous donne tout est accompli. Tout est accompli. La fameuse phrase, excusez-moi de le dire ainsi, que notre Seigneur a crié lorsqu'il était à la croix, il a crié tout est accompli. Nous sommes dans Jean 19, verset 30. Mais il y a trop d'amalgamie, il y a trop de confusion, pour ne pas dire cacophonie autour de ces mots-là. Tout est accompli. C'est quoi tout est accompli? Parce qu'il y a une optique des fois, des gens quand ils parlent de tout est accompli, justement dans le sens de glorifier un peu les moi, en fait. Mais ici, il s'agit bien de comprendre exactement ce quoi Tetelestai. J'ai presque 4 ou 5 significations, peut-être on va voir une ou deux, mais que le Seigneur vous aide à comprendre ce que nous voulons dire en ce moment ici. Tetelestai, première signification en grec, comme nous avons dit, ça signifie tout est accompli ou tout est achevé. Maintenant, Jésus n'est pas le premier homme à faire cette déclaration-là. C'était une culture de l'époque. Donc, dans l'époque antique, dans le Moyen-Orient, c'était des esclaves lorsque les maîtres les confiaient un travail et qu'ils arrivaient à l'aboutissement, à la fin de ce travail, ils revenaient auprès du maître pour faire le rapport. Alors, il revenait, peut-être le soir, il revient, il se jette auprès du maître. Il dit, maître, je viens de faire le travail que tu m'avais donné et c'est bien fait. Tout est accompli, tout est achevé. Alors, le maître lui tendait la main, il disait, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la maison et prépare-moi à manger. Lorsqu'il s'est jeté aux pieds de son maître, c'est là où on tire l'expression proskinesis ou proskineo en grec qui veut dire adoration. Il adore le maître, mais tout en faisant les rapports. Donc, quand Christ écrit Tetelestai, tout est accompli, en fait, il est en train de faire un rapport. C'est comme un esclave qui fait les rapports du travail qui a été fait. Donc, c'est pour dire à celui qui l'avait envoyé que le travail est bien fait. Mon rapport est parfait. Ceci veut dire que, bien aimé, l'apôtre Paul a dit que nous devons l'imiter comme lui est imitateur de Christ. La Bible dit, Christ qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé cette position-là comme une proie arrachée. J'ai lisé dans Philippiens, donc verset 2, je commence à partir du 5e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur en grec veut dire doulos, veut dire esclave, devenant semblable aux hommes. Donc Christ est rabaissé, il s'est fait esclave, voyez, n'est-ce pas? Ainsi donc nous aussi, nous devons avoir cette pensée-là. Nous sommes des esclaves. Lorsqu'on te confie une tâche, tu dois te rendre compte, un jour tu rendras compte devant le Seigneur. Et par exemple, dans les cas de politique, nous avons, n'est-ce pas, au sein de nos institutions, par exemple le Parlement, vous avez des députés, des sénateurs, qui au bout, c'est-à-dire après les 5 ans de quinquennat, ils auront à rendre compte devant les peuples souverains, tout comme les chefs de l'État, ainsi de suite. Donc, ceci nous amène quand même à réfléchir sur la gestion de ce qu'on nous confie. À la fin, il y a un rapport à faire, parce que même notre Seigneur Jésus lui-même a fait les rapports. Quand il a crié, tout est accompli. Et ce rapport-là, c'était un rapport parfait. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien ajouté dans l'œuvre de Christ. Le Christ a fait, ça m'étonne des fois, tu vas voir des gens qui essayent de substituer l'œuvre de la croix en amenant de l'eau, amenant quoi que ce soit. Il dit non, non, vous devez avoir la guérison. Voilà, il y a une formule. Donc on amène de l'eau, on amène je ne sais pas quoi. Non, l'œuvre de Christ est parfaite. On n'a pas à ajouter, on n'a pas à retrancher. Le Christ a fait un rapport complet au Père. Donc lui qui disait toujours que
il ne fait rien sans avoir, en fait, au préalable, avoir fait son père. Donc, il obéissait. Le Christ s'est fait esclave pour que, en fait, qu'il accomplisse le travail qui a été confié par le Père. Bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre maintenant, sache-le que tu auras un compte à rendre. Même pas devant les hommes, mais aussi devant Dieu, tu rendras compte. Alors, tâche bien de faire ton travail. Tâche bien de bien le faire, parce que un jour tu auras des comptes. Vous savez, quand Christ a dit tout est accompli, également lorsque Dieu créait les cieux et la terre, à chaque fois qu'il créait quelque chose, à la fin des comptes, il disait tout est accompli. Il disait c'était bon. C'était en fait une auto-évaluation. En fait, Dieu se faisait rapport à lui-même. Malheureusement, nous, particulièrement nous, Africains, on n'a pas cette conscience-là. Donc, on fait le travail, on ne sait pas qu'après, que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu et devant les générations qui viendront après. Je voudrais que tu fasses bien ton travail et qu'à la fin, que tu crées tes télestailles, tout est accompli. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis en ce moment ici. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Alliance, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est Seigneur, il est Dieu, qui te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.